Juste avant de vous passer la parole, qu'on écoute Jocelyne Ravet, qui est avec moi au téléphone. Bonjour Jocelyne. Oui, bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'association collective Justice pour les victimes de la route. Vous me le confirmez l'exemple? Je pense que c'est par vous qu'on l'a appris. L'exemple de l'Italie, où l'année dernière un chauffard a pris 21 ans ferme pour ce que le droit italien a appelé un homicide volontaire. Il roulait à contresens sur l'autoroute, il a tué 4 personnes, je crois que c'était des Français d'ailleurs. Et la justice a dit c'est un homicide volontaire. Hein? Oui. Exact, je confirme. Ça a été et non seulement je confirme, mais en appel, ça a été reconfirmé en homicide volontaire. Ça a eu lieu le 13 juin là, en appel. Et donc, ça a été reconfirmé par les jurés, 21 ans de prison ferme. Jocelyne, une petite question. Ce chauffard, il aurait fait la même chose en France? Il y aurait eu 21 ans ferme aussi? Ah non, ça s'est jamais vu. Non, en France, non, ça n'existe pas. D'ailleurs, j'en profite pour adresser toute notre compassion au père de la petite Charlotte, hein, parce que nous, la douleur, on la connaît, on sait ce que c'est, donc au nom du collectif. Et puis, j'en profite pour vous remercier de nous donner la parole, parce que nous, ça fait des années qu'on se bat justement pour ça, pour que dans des cas extrêmes comme ça de violence routière, où tous les ingrédients on se bat pour ça, pour que ça passe en homicide volontaire. Parce que pour nous, il y a quand même une volonté de faire du mal aux autres. Voilà. Vous avez entendu quand je racontais l'histoire que vous connaissez sans doute, hein, de ce motard qui est contrôlé par un gendarme sur la route et qui fait le choix de foncer sur le gendarme, tuant le militaire. 18 mois de prison ferme. C'est honteux. C'est honteux. Et ça, nous, pour les familles de victimes, on supporte plus ce genre de verdict. Il faudrait un petit peu que les juges se mettent à la place des familles quand ils entendent ça. Quand on entend un verdict comme ça, bien sûr, l'argument des avocats, c'est ça ramènera pas votre enfant. Ça, c'est pareil. On en a assez d'entendre ça. On peut plus entendre tout ça. C'est des arguments. Ça, ils se cachent derrière tous ces arguments. Bon, eh bien, écoutez, la loi, on peut la changer. La loi, c'est quand même pas compliqué. Jocelyne, avant de vous avoir au téléphone, je posais la question à mes invités, Rémi Joussom et Alexandre Juglaris de l'Institut pour la Justice. Je leur posais la question, ces verdicts-là, prenons... Avec sursis simple. 24 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire qu'il n'a pas été en prison? Pas du tout. Il a été remis en liberté en contrôle judiciaire après sa garde à vue. Et il a pris 24 mois de prison avec sursis simple et annulation du permis de conduire pendant 2 ans. Jocelyne Ravet de l'association des victimes. Jocelyne, vous êtes là toujours? Vous m'entendez? Oui, je suis là, je suis là, j'écoute. Vous étiez sans voix. Sans voix. Je suis pas étonnée d'entendre 24 mois de prison avec sursis, pas étonnée du tout. Hein. Alors au fond, Jocelyne, ça veut dire que le problème, on va aller dans le sens de ce que dit maître Joussom. Le problème, après tout, c'est peut-être pas l'arsenal des lois en France qu'on trouve pas assez sévère. C'est peut-être aussi l'application des magistrats. On a l'impression que on a des magistrats qui sont dans le souci de pas faire dans le radical, quoi, de faire dans le doux. Voilà, oui. Je vous dis, comme je vous disais tout à l'heure, la justice, elle essaie de défendre de soutenir le plus possible le délinquant. Il faut le sauver. C'est lui finalement qu'il faut sauver. Hein. C'est pas les familles de victimes ou les victimes. On s'occupe pas comment on va vivre après, comment les victimes vont survivre à leur handicap. Non, il faut sauver à tout prix le délinquant. Bon, alors, moi, je veux bien, mais à un moment, quand on punit pas, c'est pas étonnant si on voit des récidivistes avec comme celui qui a tué la petite Charlotte, avec la totale, quoi, c'est-à-dire la drogue, l'alcool, voilà. Pas d'assurance, plus de points sur son permis, plus d'assurance, délit de fuite. Voilà. Donc oui, voilà. Donc, ok. C'est pas étonnant. Merci. Je vous remercie. Oui. Je vous remercie. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas de mur de con, nous, mais on a beaucoup de décisions de justice honteuses qui est à disposition sur notre site. Donc voilà. Quel est votre site, Jocelyne Ravet, de mémoire? Justice collectif, justice pour les victimes de la route. Voilà. Merci. Donc là, il y a pas mal de décisions honteuses et on peut en envoyer à Monsieur l'avocat qui était là. Voilà. Et ça.
c'est insupportable pour nous, quoi. Merci Jocelyne Ravet, secrétaire générale de l'association collective Justice pour les victimes de la route.